Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On avait parlé dernièrement de Carboni, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Maintenant, il y a un autre joueur offensif lui aussi qui devrait arriver. Il est jeune, il a le même âge que Carboni, 19 ans, mais ce n'est pas Carboni puisque c'est Moukoko. Alors, on a une personne qui est supporter de Borussia Dortmund que je vais vous présenter. Il va même se présenter tout seul, qui va nous parler du joueur. On va détailler plusieurs points comme la dernière fois avec Carboni, d'une différente manière. Il y aura quelques rajouts pour ceux qui découvrent la deuxième vidéo. Et on va y aller tout de suite les amis avec l'introduction. Let's go. Et comment il va le supporter dortmundien? Alors, présente-toi, qui es-tu et depuis combien d'années tu es supporter de Dortmund? Du coup, on me présentait Alexis. Je te remercie déjà de m'inviter sur ta chaîne, c'est très Merci à sympa. toi aussi. Du coup, je supporte Dortmund depuis une quinzaine d'années. Voilà, j'adore ce club. J'ai ma page sur Twitter, du coup, Dortmund French. Voilà, qui suit l'actualité. Je balance les petites infos, les déclats, les stats, des avis aussi sur le club. Voilà, on discute entre supporters du club de la Rouen. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que tu as un projet pour, à part compte Twitter, une chaîne YouTube ou autre chose? Non? Non, non, niveau YouTube, j'aimerais bien, peut-être dans l'avenir, mais pour le moment, ça prend du temps et pour le moment, du temps, il m'en manque pour pouvoir être pleinement consacré à une chaîne YouTube. Si je le ferais, je sais pas si je serais assidu. Ok, bah, je te comprends parce que moi c'est un peu la même chose, même si j'ai un boulot qui est différent et j'ai parfois du temps. Mm. Je te comprends quand il faut du temps pour la chaîne YouTube pour être bien propre. Ouais. Alors, on va partir sur notre joueur, ton joueur peut-être préféré, je ne sais pas. Non, est-ce que tu l'aimes bien d'ailleurs, tiens, Moukoko, Mon le Coco, joueur? ouais, oui, bien sûr, oui. C'est un joueur qui mouille le maillot. Et si on aurait 11 comme lui sur le terrain, ça se ressentirait. Mm. Ah, bah tu vois, bah, déjà les amis, on voit que c'est un point précis qui peut nous plaire. On aime les joueurs qui ont Mm. la grinta, on aime les joueurs qui mouillent le maillot, et apparemment, Ouais. il mouille le maillot. Bon, Ah on oui, verra mon bien à Coco, l'avenir oui. hein, s'il mouillera encore le Mm. maillot chez nous. Alors, je vais t'afficher, comme on a dit tout à l'heure, en off, toutes les infos et toutes les pages, les sujets qu'on va aborder. On va partir sur sa jeunesse, les amis. On y va tout de suite et on y va tout de suite avec un écran pour sa jeunesse, ses chiffres. Voilà, ces chiffres-là sortent plus ou moins de Transfermarkt pour les sources. On voit que Moukoko en jeune a marqué pas mal de buts, que ce soit en U17, en U19, en Youth League, en DFB, Pokal. Je ne sais pas si c'est pas la Coupe d'Allemagne ou la Coupe des jeunes C'est la peut-être Coupe d'Allemagne. d'Allemagne, oui. Ouais. Ouais, oui, c'est la Pokal. DFL Super Cup, voilà, total 91 matchs, 144 buts, 30 passes D. Ça, c'est en année jeune. Après, il est passé en pro, on en parlera après. Alors, tu vas me parler un petit peu de sa jeunesse quand il est arrivé. Il arrive d'abord de Ouais. où? C'est où qu'il arrive déjà, tu m'avais dit? Alors, il arrive du nord de l'Allemagne. Moukoko vient du 5 Paoli de base et il est recruté lorsqu'il avait entre 12 ans, 12-13 ans. Il D'accord. débarque à Dortmund pour voilà, tout péter dans la réserve. On voit les stats, c'est vraiment ahurissant. Et puis, il finit même par être convoqué dans les équipes de jeunes nationales. Ah ouais. Et il y a également des très belles stats sous le maillot allemand lorsqu'il était jeune. Enfin, il l'est encore, mais dans les Oui. catégories espoir. Mm. Ouais. Ouais. Et donc, dans sa jeunesse, est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Est-ce qu'il a posé souci dans la formation? Ou est-ce que ça a été Non. vraiment un élève assidu, voilà, qui a voulu Non, non, percer directement? non, très, 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 très sérieux, mon coco. Pourtant, on a des soucis avec quelques joueurs dans la réserve. Encore il y a quelques temps, un autre joueur, Paris Brunner, un peu dans le Ah, même profil que Moukoko, qui casse tout en réserve, mais voilà, qui a des soucis de comportement. Mais Moukoko n'a vraiment jamais, on n'a jamais entendu mal parler de ce joueur. Comme je le disais il y a quelques secondes, c'est vraiment un joueur qui mouille le maillot et c'est toujours un plaisir de le voir sur un terrain de foot. Non, vraiment, Moukoko, il y a vraiment pas de choses négatives sur son comportement. d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquaient un petit peu, que ce soit même au club de Dortmund, qui critiquaient un peu son comportement, de façon de se Oui, protéger c'est un petit après. peu. On sait comment ça fonctionne, ça c'est la com. Et donc apparemment, point de vue, ben, déjà comportement quand il était jeune, ça fonctionnait plutôt Mm. bien. Tu me parlais de Oui, sélection, on va en parler après. On va d'abord partir sur le pro. Voilà, la jeunesse, c'est oui, pas ce qui nous intéresse avant tout, même si c'est intéressant de savoir s'il se comportait bien, s'il voulait vraiment s'impliquer dans le football, n'est-ce pas, Bacola, si tu me regardes, voilà. Donc on balance maintenant sur ses années pro, ouais, parce qu'on a un jeune qui ne veut pas prolonger. Il a 16 ans, il se prend déjà peut-être pour une star, il veut un salaire à plus de 100 000 euros, il veut une prime à ouais, la signature à 1 million d'euros, tu vois ce que je veux dire? Tu n'as ouais. pas prouvé en pro, pour moi, tu dois attendre et monter étape par Mm. étape.
Alors, je te montre vite fait maintenant les records de précocité. Ça, c'est avant ces années pro, ou même pendant ces années Oui, pro, puisqu'il y en a pas mal en années pro. Et on voit, je vous ai mis une photo, c'est celle où c'est son premier match en oui. Bundesliga. Il est rentré à la place de Erling Braut Haaland. Erling, oui. Voilà, donc C'est c'était face à au 16 Hertha, ans il me et semble. un jour contre Hertha Berlin, si je ne me trompe pas. Hertha, ouais, oui. Ouais. Ouais. Donc ça a été vécu comment, ça, ces records de précocité? On en a beaucoup parlé ou c'était juste passé comme ça? Bon, bon, c'est des chiffres. Je crois même qu'il bat déjà un joueur de Dortmund sur le record d'une entrée en Bundesliga. Je crois à l'époque c'était Nouri Sahin, Ah où il avait oui, peut-être été battu. Mais voilà, Nouri Sahin, en plus pour la petite histoire, maintenant c'est notre coach depuis cette saison. c'est Mais vrai, oui, c'est des chiffres, mais c'est pas vraiment bon. important. Voilà. Ou non, c'est anecdotique. C'est anecdotique, mais ça montre au moins le joueur Oui, qui bien pète sûr. tout déjà en jeune. On a eu beaucoup des Oui, jeunes comme ça, comme nous en France, il y avait un Mbappé. Haaland a oui, été aussi précoce aussi dans sa oui, jeunesse. Et ça veut oui. dire que quand même qu'il y a quand même quelque chose sous le capot. Voilà, donc vous avez tous les records, précocité. N'hésitez pas à lire, les amis. On va pas détailler tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important arrive derrière, puisque c'est les années pro. Et on y va tout de Mm. suite. Hop, les années pro. Avant ça, on a Aubameyang qui est en photo avec lui quand il est jeune. Et on a aussi sur le dossier de sa jeunesse, justement, on parlait de sa jeunesse. Avant de partir sur le pro, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, le dossier du faux passeport, vrai passeport, 22 ans, 18 ans à l'époque, de ce qu'on disait du côté de l'Allemagne? Oui, ça a été clarifié après par sa famille. Ça a été pendant quelques mois une rumeur comme Coco, oui, il était plus vieux par rapport à ce qui était annoncé. Mais ça a été, tout a été clarifié par sa famille et tout a été prouvé surtout. Notamment, oui, il est né à Yaoundé. Mais non, non, tout a été mis au clair par sa famille. C'est plus du tout un sujet. Maintenant, en tout cas, au sein de Dortmund. Mais oui, il y avait des doutes il y a encore quelques années. Mais maintenant, c'est terminé. Moukoko, voilà, il a 19 ans. Euh, voilà, c'est plus trop un sujet, en tout cas à Dortmund. Ça l'a été, hein, mais ce ne l'est plus trop. Ouais, parce que nous aussi, on avait des joueurs comme ça, bah, comme cette année, Chancel Mbemba. On dit qu'il a Mm, 40, 50, je sais pas quel âge, ouais. mais on a toujours eu des dossiers un petit peu particuliers aussi de notre côté. Mm, Voilà, mm. comme je te parlais en intro, deux clubs qui sont un petit peu, qui se ressemblent, hein, Dortmund Oui. et l'OM, c'est-à-dire dans le côté ferveur des supporters, le côté même dans le Mm. club en interne, comment ça fonctionne, et même point de vue palmarès, ça se ressemble, parce que Dortmund, ils ont combien de Ligue des Champions, si je me souviens bien, une, non? Ils en ont une Ouais, une, en 97. Et contre la donc, Juve. bon, avec Marseille, c'est pas si loin en vrai, hein. Ouais. Euh, et ils ont la finale en 2013 et puis la finale là, cette année. Ouais, ça se Mais ressemble, avec des hein. moyens low cost en vrai. Donc, bon. Des moyens low cost, t'as dit? Oui, des moyens low cost, oui. Parce qu'à Dortmund, on va dire, là, depuis quelques temps, par exemple, là, ce mercato, on voit que Marseille, ils sont en train de tout rafler, ils achètent plein de joueurs. Qu'à Dortmund, le mercato, c'est très intelligent par moment, même s'il y a des moves qui sont pas trop compréhensibles par moment. Mais bon, la plupart du temps, ça reste intelligent. Et il y a très peu de. C'est-à-dire, ils préfèrent la qualité à la quantité. D'accord. C'est très très rare qu'on ait 10 joueurs qui arrivent d'un coup. On veut toujours garder cette ossature où c'est que bon bah voilà, on vend un joueur qui a pété à Dortmund, voilà, qui a tout éclaté pendant la saison, mais derrière il reste toujours une ossature. Bon là maintenant l'ossature elle a un peu sauté parce que il y a eu le départ de Hummels et de Royce, Ah oui. mais bon voilà, il reste toujours des tauliers. Maintenant ça tourne. Voilà, on a des joueurs comme Brandt qui arrivent à s'inscrire dans la durée. Des joueurs comme Kobel, comme Schlotterbeck, enfin, voilà, ils commencent à enchaîner les saisons à Dortmund. Et voilà, il y a très peu de rotation d'effectifs au fil des saisons. Bon, on voit qu'il connaît son club, donc voilà, donc c'est le Dortmundien qui est là avec nous. Alors, on y va maintenant, on enchaîne sur quoi? Sur les années pro. Voilà, donc merci Aubameyang. Hop, on enlève ça. Tchac. Ces années pro. Donc en Bundesliga, il a joué 76 matchs, ou plutôt 76 entrées, 76 participations, 17 buts, Oui, 6 passes D. Donc DFB, Pokal, cette fois, c'est les vrais chiffres, c'est peut-être la Coupe d'Allemagne, je crois. oui, Donc oui. 8 matchs, 1 but, 1 passe D. Champions League, il a marqué pas de but en 12 matchs pour une passe D. Et en Europa League, aucune stat aussi. Donc quand il passe en pro, donc il Oui. impressionne directement ou il y a un laps de temps, il doit Alors, s'adapter? alors déjà, il y a un contexte en vrai, puisque c'est Lucien Favre qui le propulse dans le groupe pro. Il arrive dans un groupe où c'est que bah, le buteur, c'est Erling Haaland. Donc déjà, Ouais, pour prendre sa place, c'est bon, c'est compliqué. compliqué. On le voit faire quelques minutes par-ci, par-là. Et ça s'arrête là.
La saison se termine, Haaland part et Dortmund se positionne sur Sébastien Haller. Bon, il y a eu l'histoire qu'on connaît tous, Sébastien Haller a eu le cancer Ouais. et Dortmund ont préféré acheter un autre attaquant que de compter sur Moukoko, qui était peut-être encore un petit peu trop jeune à l'époque, on ne sait pas ce que pensaient les dirigeants. Du coup, ils se sont basés sur Anthony Modeste. Et Ah là, oui. il y a une période où, bon, bah voilà, avec Anthony Modeste, c'était un peu calamiteux en attaque. Et on comprenait pas pourquoi, justement, Moukoko ne jouait pas plus que ça. Il jouait quelques minutes, mais voilà, ça, c'était pas flamboyant. Donc, Moukoko, c'est ça qui est assez dommage, c'est qu'à Dortmund, on l'a vu très rarement en tant que titulaire. Mm. C'est vraiment des bouts de match, quelques minutes, et ça, c'est assez regrettable parce que quand il rentre sur le terrain, eh bien, comme je le disais au début, c'est vraiment un joueur qui mouille le maillot, qui est là pour vraiment, il se défonce pour l'équipe, et ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de nonchalance chez Moukoko, et ça, c'est vraiment appréciable d'avoir un joueur comme ça sur le terrain. Ouais. À la suite de ça, Modeste part, tout ça. Terzic arrive, et Terzic, je veux vraiment un attaquant grand, robuste. Donc voilà, donc Haller correspondait à ça. Donc Ouais. Haller revient de son cancer, il joue un peu, mais voilà, Terzic a besoin d'un autre attaquant, puisque voilà, il compte pas sur Moukoko, parce que Moukoko fait 1,79 1,79 m, et ça semblait un peu trop petit, donc du coup ils ont acheté Füllkrug, Ouais, faut le coup. qui est d'ailleurs parti à West Ham cette semaine. Et du coup, bah, il s'est retrouvé, comme à l'époque quand il y avait Erling Haaland, il s'est retrouvé un peu sur le banc, à jouer des morceaux de match. Et je pense qu'il y a une volonté de Moukoko de partir, puisque ça commence à être frustrant, je pense, pour lui, de rester sur le banc, alors qu'en vrai, bah, c'est un joueur voilà, qui garde la tête froide face au but. Mhm. Euh, Enfin, vraiment, voilà, c'est vraiment un très bon joueur, et c'est même dommageable, moi, en tout cas, je parle en tant que supporter de Dortmund, de le voir partir. Mm. Ouais, ouais. Donc c'est un peu du même tonneau que. Alors, tu sais peut-être qu'à l'OM, on cherche à recruter aussi Nketiah d'Arsenal. Ça ressemble un petit peu au dossier Nketiah où il a vraiment des bribes de match, tu vois, par-ci par-là. Et ça fait encore même plus longtemps pour lui parce qu'il a déjà 25 ans, Nketiah, alors que Oui, Moukoko a 19 ans. Mais Moukoko, quand même, ça fait 4 ans qu'il attend, quand même. Hein, 4 ans oui. qui Mm, mm. débute. Et comme on le voit là, c'est pas 76 matchs complets, hein, les amis. Si vous croyez que c'est Non, non, non. 76 matchs, faut penser que c'est juste 76 apparitions, quoi, on va dire. Alors, c'est 76 apparitions, il doit y avoir à peine 20% de titularisation, je pense. Voilà. Et regardez le Ouais. nombre de buts, quand même, c'est impressionnant. 17 buts Oui, et oui, 6 oui. passes D, Mm, c'est quand même mm, assez mm. impressionnant. Donc, c'est un joueur Ouais. qui a éclaté en jeune et qui est en pro. Bah, il a passé quand même le Ouais. palier, je trouve. Voilà. Ouais, oui, Mis à bien sûr. part ce qu'on va parler après, c'est les blessures. On va en parler après dans son profil. Mais sur ces blessures, il y a peut-être un petit souci. On en parlera. Il va nous préciser quelque chose. Donc, on enchaîne. Donc, les pros, donc il s'est pas imposé parce que malheureusement, il a toujours eu quelqu'un au-dessus de lui, comme tu as dit, par rapport Mm. au coach Ouais. qui réclamait un attaquant qui soit grand, puissant, peut-être meilleur de la tête que Moukoko. Ouais. On en parlera s'il avait vraiment de bon de la tête ou pas hein, dans son profil. Et derrière, ben, il y a aussi la sélection, tu en as parlé tout à l'heure. Donc les pros, Oui. ben, on va dire que ça passe, voilà, par rapport à ce qu'on voit là. Et les pros et la sélection, pardon, on y va tout de suite. Il a eu, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, des sélections, mais qu'avec les jeunes pour l'instant, et 2 avec la Mannschaft. Voilà, donc Oui. en jeune, ça fonctionne plutôt bien. C'est 4 matchs, 3 buts en U16. 2 matchs en Ouais. U20, bon, pas de stats, mais en U20, alors j'ai mis 2 fois U20, bon c'est pas grave. U20, 13 matchs, 12 buts. Et Mannschaft, 2 buts. 2 matchs, pardon, pas de buts. Deux Donc matchs, c'est ouais. un joueur qui a éclaté en jeune, aussi en sélection. Pour l'instant, Oui. avec la Mannschaft, il n'a pas sa place. Est-ce qu'il y a, Non, bah non. est-ce qu'il y a vraiment une place à prendre pour lui ou pas, tu penses? Oh oui, je pense, oui, puisque là, on l'a encore vu à l'Euro. Nagelsmann mettait Havertz en pointe, mais ça avait du mal à correspondre, enfin, ça plantait pas. Et derrière ça, c'est Füllkrug qui est rentré. Et lorsque Füllkrug est rentré plusieurs fois, bah, il a su trouver le chemin défilé. Mais Füllkrug, ça a commencé à être vieillissant aussi. Hein. Füllkrug, il aura bien 30-31 ans. Moukoko, il lui reste des belles années devant lui, donc il n'y a rien qui est fait. Et je pense qu'il a sa carte à jouer également en sélection, ça c'est sûr. Voilà, j'ai fait un changement d'écran en Ouais, direct, c'est pas grave. Ils savent pas de comment je suis, souci. moi, sur ma chaîne, je suis vraiment à la dilettante, même pendant les vidéos. Là, s'il faut, je ne vais même pas le couper pendant la vidéo. Voilà, donc tu me dis que voilà, il a peut-être sa chance. Comme tu dis, Füllkrug arrive à la trentaine passée. Et puis il y a Oui. peut-être une place. Après, il y a Havertz. Mais Havertz, c'est pas vraiment un attaquant de pointe de Non. base. Voilà. Non, 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 mais Nagelsmann l'a fait jouer en pointe pendant l'Euro. Ouais. On verra bien. Ouais, il y aura bien une place pour lui. Voilà, dans la rotation Ouais, oui, peut-être. je pense. Oui.
Voilà. Donc pour Il la a été sélection, sélectionné à la dernière Coupe du Monde. Hein. ouais, Pour c'est ça. l'info, il a été sélectionné. Bon, il n'a pas joué, hein, mais à la dernière Ouais. Coupe du Monde, à l'Euro, il n'a pas été appelé, le dernier Euro, mais la dernière Mhm. sélection, il a été appelé. Bon, voilà, il n'a pas joué, hein, mais bon, Mhm. ça reste formateur pour lui en soi. Oui, bien sûr. Bah, quand t'es appelé dans un groupe, t'as même pas. Voilà, il avait quoi, 18 ans? Ouais, Ouais. ouais, oui, Ouais. c'est ça. Ouais, 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 18 ouais. ans. Certes, tu n'as pas joué, mais c'est déjà un signe que tu as quand même. Bien Voilà, donc sûr. peut-être un talent et de la qualité. On va voir d'ailleurs sur la qualité et le talent, puisqu'on va aller sur le profil. On y va tout de suite. Alors, le profil, voilà, on va en parler. Il y a aussi les blessures qui sont juste là. Alors, pour ceux qui veulent voir un peu plus gros, je peux vous l'agrandir. Donc, les blessures, tchac. Je ne sais pas si on peut le mettre plus gros. Non, ce ne sera pas plus gros. Ça sera ici. Oh, mince, je ne peux pas le mettre plus gros. Bon, bref. Voilà, c'est un peu plus gros pour les blessures. Vous voyez qu'il y a pas mal de blessures entre Oui, 2020, c'est ses premières années pro, et 2023-2024. Vous voyez l'énoncé de toutes les blessures, blessures au genou, ligamentaire, musculaire, inflammation, musculaire, compression de la colonne vertébrale, début de rupture des ligaments syndesmotiques, pardon, c'est la cheville, j'avais regardé. Donc, claquage à la Suisse et blessure à l'ischio, ça c'est l'année dernière. Alors, tu vas nous détailler un petit peu ça avant qu'on parte sur le profil. oui. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces blessures à répétition, qui ne sont pas toutes les mêmes, parce qu'il y a des différences, Non. mais est-ce que vraiment c'est un joueur fragile, ou alors est-ce que c'est un autre problème pour toi? Non, je pense pas que c'est un joueur fragile. Déjà, de base, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans sa vie. En tout cas, j'ai jamais vu d'article sur lui, quoi que ce soit. Un peu pas comme, par exemple, Dembélé qu'on avait avant. Ah, On l'hygiène avait de vie, toujours ouais. des petits articles sur l'hygiène de vie. Moukoko, pour le moment, il a jamais trempé là-dedans. Donc bon, voilà. Après, l'info aussi qu'il faut prendre, c'est que à Dortmund, il y a eu un gros ménage qui a été fait au niveau du staff médical, puisque bah, il était un peu en dessous des exigences du club et on avait énormément de blessés pendant les années justement où c'est que Marco Roseux était notre coach. Il n'arrivait pas à aligner 2 fois le 11 chaque week-end. Puisque voilà, on avait une panoplie de blessés, tout le temps des blessures musculaires à répétition. Et je pense que ça doit jouer. Je pense que ça a dû jouer également dans ton graphique que tu nous montres de toutes les blessures de Moukoko. Le staff a été viré, enfin a été remercié plutôt en fin de saison dernière. Et c'est vrai que bah il y a eu un changement. Cette saison, on a eu beaucoup moins de blessés par rapport aux saisons précédentes. Et Ah, ça a je fonctionné quand pense que même. voilà, ça a joué. Ouais, oui, je pense que ça a joué. Mm. Bah d'ailleurs, même, on le remarque même à lui, c'est-à-dire que son graphique, comme tu le dis, il a loupé pas mal de matchs avant, mais à partir de 2023-24, c'est 6 matchs de Ouais, loupé, c'est pas énorme. 6 matchs, ouais, c'est correct, c'est dans la moyenne. Et nous, comme ouais, je te bien l'ai dit tout sûr. à l'heure, en off, nous, de notre côté, à l'OM, on a eu la même chose, puisque cet été, on a fait Ah, aussi ouais. un chamboulement de notre staff Bah, ouais. médical. Beaucoup de kinés ont été lourdés, voilà, virés, Mhm. largués, si tu veux. Mais Ah ouais, ouais. voilà, donc c'est un petit peu un pendant, et peut-être que ça va être finalement, il n'y a pas de blessure, quoi. Il n'y a pas de blessure particulière. C'est juste Non, par rapport peut-être c'est au pas staff là. médical qui n'était pas qualitatif. Et puis surtout, il y a un Ouais. point que pas grand monde en parle. Mais il est jeune, les amis. Il y a aussi une évolution du corps. Il est très très Ouais. jeune. Il a commencé à 16 ans. Ouais. 16 ans, c'est encore un enfant. Là, il a 19 ans. Mhm. Peut-être que dans les années à venir, ça sera encore mieux. Là, par exemple, c'est 6 matchs l'année dernière. Peut-être que cette année, ça va être un match de loupé. Peut-être. Mhm. Voilà. Ouais, ouais, non, vraiment, ouais. Faut vraiment prendre en compte le facteur du fait que le staff médical était vraiment en dessous des exigences de Dortmund. C'est vraiment, Hmm. parce que vraiment, c'est pas le seul concerné à Dortmund. On a eu énormément de blessés. Et c'est vrai que depuis que le staff est parti, bah, ça s'est plutôt calmé sur ce sujet, D'accord. ouais. Mm. Alors maintenant, parlons un petit peu de son profil, point de vue sportif. Voilà, on a parlé Oui. de sa carrière, de pro et tout le bordel. Son profil de Moukoko, est-ce que c'est un avançant pardon, exclusif, c'est-à-dire un œuf brut et pur qui ne change pas de rôle, ou qui peut être polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut aller décrocher un petit peu ici, là, mais ou alors, est-ce que c'est un polyvalent pur aussi? Est-ce qu'il décroche beaucoup, qui va à droite, à gauche, machin? Ou alors un second attaquant ou un ailier? À quel profil tu le mettrais? À quel poste tu le mettrais déjà en prioritaire? Et est-ce qu'il peut dépanner sur un couloir, comme on entend? Parce que du côté de l'OM, il y a beaucoup de médias, gros médias ou même de journalistes lambda qui vont dire que le joueur est pris pour être un ailier pratiquement. Voilà, jouer sur le côté gauche. Mm. Et Nketiah, qu'on voit dans le graphique ici, dans la photo, il sera mis en pointe. Qu'est-ce que tu en penses de cela, toi? Bah déjà de base, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça, c'est un joueur qui est assez jeune. Donc, Oui. comme on disait en off juste avant la vidéo, il peut être formé à évoluer sur un côté. Ça, c'est pas impossible. Surtout avec deux Ce qu'il Zerbi. faut savoir,
qu'il faut savoir avec Moukoko, c'est qu'il a déjà joué sur une aile lorsqu'il était dans ses années dans la réserve de Dortmund. Ça, il a déjà fait quelques matchs, mais vraiment, on les compte sur les doigts d'une main. Hein. Vraiment, ça a été très, très brief. Ça a été très, très bref, pardon. Mais non, Moukoko, c'est vraiment un joueur qui est fait pour évoluer à la pointe d'une attaque. Que ça soit n'importe quel coach, que ça soit Terzic, Roseux ou même Favre, ils l'ont toujours fait jouer à la pointe de l'attaque. En tout cas, avec l'équipe pro, il n'a jamais évolué sur un côté. Après, est-ce que c'est un joueur qui décroche Ça dépend du coach qu'il a eu. Dernièrement, en tout cas, quand c'était Terzic, il voulait vraiment un neuf qui joue un peu à la Giroud, on va dire. Qui est là, appui remise, il décroche, il vient chercher les ballons avec son 10, hein, qui est juste en dessous. Que par exemple, lorsque c'était Favre, c'était plus un jeu, comme à Marseille, un peu Aubameyang, à jouer dans la profondeur, à jouer dans les profondeurs, dans les espaces. Mais ça a été vraiment au début lorsqu'il a intégré le groupe pro. Mais après, dernièrement, c'était plus un neuf qui vient chercher les ballons. Après, ce qu'il faut savoir avec ce joueur, c'est que c'est un joueur qui est déjà rapide. Ça, c'est une certitude. Mais il est très solide sur ses appuis et il emmène le ballon vachement vite vers l'avant. C'est un joueur vraiment qu'il faut vraiment y aller pour le bouger. Hein. C'est vraiment, je dirais, presque une armoire. C'est vraiment une armoire. Il est tanké, quoi. Ah oui, vraiment, Mukoko, oui, il est vraiment costaud, quoi. Donc ça, c'est un point fort. Mais bon, après, voilà, ça dépend du coach, comme je le disais. Et Terzic, je le voyais pas forcément comme un point fort, parce qu'il préférait vraiment un buteur qui était plus grand. Ouais, donc ça, de toute façon, on le verra si bien sûr on le recrute. Du côté de ceux qui disent qu'il sera allié, peut-être qu'avec De Zerbi, comme tu l'as dit, il est jeune, il va être modifié, transformé. Et tiens, un autre. Ouais, je sais pas, moi c'est ce que j'ai vu aussi, hein. Je regardais à chaque fois, je dis putain c'est bien, je le vois jamais sur un côté. J'ai regardé plein de stats sur lui. Et une autre chose, donc bon, est-ce que tu l'as déjà vu évoluer à 2 points de devant par exemple, ou dans un autre schéma, ou toujours devant tout seul? Non, Enfin, ouais, devant tout ça seul. permute bien sûr, mais... Ouais, non, mais devant tout seul. Quand c'était Terzic, c'est le 4-3-3. Voilà, 4-3-3, lui, il était en pointe. Sous Favre ou Roseux, c'était plus du 4-2-3-1. Mais ouais, non, je l'ai très très rarement vu à plusieurs, à coupler avec un autre un attaquant. autre buteur. Ouais. Ouais, et donc par exemple avec une complémentarité avec Faris et Nketiah, comme je l'ai mis là, ça pourrait se faire quand même, comme on l'a dit, il est jeune. Oui, bien Mais sûr. toi, tu l'as pas encore vu vraiment concrètement avec un autre attaquant. Non, Ok. non. Maintenant, on a parlé de son profil, on va parler de ses qualités et ses défauts. Alors, si tu devais en citer quelques-unes des qualités, des défauts, donc tu en as déjà dit une, la rapidité, la puissance, mais l'efficacité, on peut la rajouter, parce qu'il est efficace. Oui. Et C'est un joueur vraiment qui garde la tête froide devant le but. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir aussi. Bon, il y arrive aussi, c'est un joueur qui n'hésite pas. Il tente beaucoup. Des moments, ça marche. Je repense encore à un match il n'y a pas longtemps au mini derby face à Borum. Il enclenche une frappe à 30-35 mètres en barre en 30. C'est vraiment un joueur qui n'a pas peur de tenter. Ouais, il a vraiment pas peur de ce que tenter. tu dis là. Alors, j'ai vu une stat. Alors, j'ai oublié de la mettre à l'écran. Je suis désolé. Bon, bref, c'est pas grave. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. J'ai vu une stat où il avait tenté 80 tirs environ dans sa carrière à Dortmund, dans les 76 matchs environ. Là, je sais pas combien on avait. Sur 80 tirs, il a fait une vingtaine de tirs en l'extérieur de la surface. C'est-à-dire que, comme tu dis, il tente et il n'hésite pas de tenter même de loin. Ah oui. Et il a marqué des buts de loin. C'est que c'est pas des tirs au-dessus, quoi, comme Moumania, n'est-ce pas Moumania? Mais non, c'est un joueur vraiment qui a pas froid aux yeux et il peut tenter. Mais aussi, il peut être renard des surfaces par moment et en une touche de balle, il met le ballon, il est dans les filets. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui est, je le trouve vachement efficace devant le but. Ouais. C'est fou, mais vraiment, je trouve ça vraiment dommage que Dortmund lâche. En tout cas, après, c'est en prêt hein, pour le moment de ce qui se dit. Mais vraiment, c'est vraiment un joueur efficace. Et s'il est avec un coach comme De Zerbi, franchement, ça peut fortement matcher. Hein. Moi, je serais. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte. Donc, tu dis, alors, puissance, vitesse, efficacité, donc le sang-froid, comme tu dis, devant les buts. On peut dire que, point de vue qualité technique, dribble et tout, ça va, oui. C'est au-dessus de la moyenne pour un attaquant ou non? Comment?
Tu pourrais le comparer à un autre attaquant, par exemple, je sais pas. Non, non, ok. Notre attaquant, Non. non, j'en ai pas qui me viennent en tête. On a tellement eu des profils différents à Dortmund. Ouais, non, non, je pourrais pas Je veux m'avancer dire, là-dessus. c'est mieux que Mumbagna, techniquement. Ah oui, bah oui. Bon, je suis Ouais. désolé, Faris. Voilà, je t'aime bien, Faris. Mais, et Nketiah, tu connais un petit peu le profil aussi? Tu vois, Non, Nketiah? vraiment, Non, non. Non, bon, non, on c'est aurait pu assez comparer, renseigné. mais Enfin, je là, regarde beaucoup le championnat allemand, d'accord. mais ouais, non, je Ok, pourrais pas m'avancer sur ce sujet-là. Je m'y connais pas ok. vraiment. Un Mm. défaut peut-être? Parce que là, on a parlé beaucoup de qualité. Ouais. Alors, niveau défaut, allez, peut-être, ouais, même le jeu de tête, en vrai, je trouve, bah, en vrai, il a une bonne détente, mais allez, on peut dire ça. Et peut-être l'aspect tactique, on va dire, mais Ouais. avec De Zerbi, justement, bon, il a fait des très belles années à Brighton. Je pense qu'il peut en gagner justement sur ce point-là, puisque vraiment, bon, De Zerbi, c'est pas rien, quoi. C'est vraiment un bon coach. Donc, je pense qu'il pourrait, sur l'aspect tactique, je pense que Moukoko va pouvoir en gagner. Ouais, l'aspect tactique pour l'instant, comme il est très Ouais, jeune, c'est encore modifiable encore. Et le tout jeu à fait. peut-être aérien de la tête, vu que c'est par Ouais, rapport à son physique. Mais c'est pas qu'il est mauvais, hein, comme tu dis de la tête, c'est juste non. que pour l'instant, il n'a pas encore trop marqué sur ce domaine-là. On avait des joueurs Ouais, avant qui étaient petits de taille, qui étaient très bons de la tête, comme André Ayou, je sais pas si tu as connu. Mais oui, André bien Ayou, sûr. il faisait 1,75 m, il faisait ma taille, Mm. et il prenait Ouais. beaucoup de ballons de la tête, il marquait pas mal de la tête. Mm. Voilà pour les qualités et les défauts. Il est plus ou moins, on ne sait pas s'il est complémentaire avec un autre attaquant, mais ça peut le faire. Point de vue côté ailier, par contre, bah là, on est un peu sceptique des deux côtés. Ouais, moi, je suis aussi Ouais. sceptique. On verra bien hein, ce Mm. qu'il va nous faire de Zerbi. Il y a autre chose à dire sur ses qualités et défauts? Je ne pense pas. On va partir sur le deal. On va partir directement sur le deal, vu que le deal, c'est ceci. Alors, on a le deal que j'ai décrit plus ou moins au-dessus en écriture ici. Et là, c'est ton dernier tweet. Le Tout Borussia à fait. Dortmund et Maximilian Bayer se sont mis en accord. Dortmund prépare une offre pour Hoffenheim d'approximativement 25 millions d'euros. Alors pourquoi je mets cette information-là? Parce que cet attaquant-là devrait remplacer normalement Moukoko en nombre au moins. Peut-être pas en Tout à qualité, peut-être fait. pas. Voilà, donc le deal est ici. Le deal, je vais le citer. Discussion autour d'un prêt avec option d'achat, ça c'était la semaine dernière. Bruit de 15 millions d'euros, c'était la semaine dernière. J'ai mis bruit. Hein. Ouais, OM, seul club à avoir fait une offre selon Bild, si je ne me trompe pas. c'est Dortmund ça. juge l'offre ridicule. Voilà, je l'ai mis en Ouais, jaune ça a pour, été le terme utilisé. Hein. Ouais. voilà, pour représenter Dortmund, j'ai mis en jaune. Et Ouais. veut 15 à 20 millions d'euros de ce qui se dit. Alors, c'en est où Voilà. exactement? Tu parlais justement de prêt avant. Est-ce que c'est vraiment du concret? C'est un prêt avec une option d'achat ou pas? On ne sait pas. Qu'est-ce que tu peux nous Moi, détailler je un petit peu? pense que Dortmund déjà veut prêter Moukoko. Ouais, Déjà, je pense qu'ils veulent le prêter sous forme de prêt payant. Déjà. d'accord. Donc, je pense que Marseille devra déjà mettre la main à la poche pour pouvoir se faire prêter le joueur. Après, bah, je pense que Dortmund va assurer ses arrières avec Maximilian Bayer. Et Ouais. lorsque l'accord sera trouvé avec le TSG Hoffenheim, je pense qu'après Moukoko, sa situation se débloquera. Hmm. Là, la dernière info, bah, voilà, c'est qu'il y a eu accord entre Bayer et Dortmund. Mais Hoffenheim, pour le moment, attend une première offre de Dortmund. Dortmund ont fait une offre récemment pour Bayer, mais après, pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles infos à ce sujet. Donc voilà, moi je pense qu'après, sur le point de vue de Moukoko, je pense que c'est un excellent choix de partir en prêt et de pouvoir faire une saison pleine, puisqu'il est dans le groupe pro depuis 3-4 ans maintenant, mais il n'a Mhm. pas de saison pleine. C'est que Ouais. des morceaux de minutes. Il va jouer 20 minutes, 40 minutes, 10 minutes. Enfin, Hmm. voilà. Et j'ai vraiment envie de le voir sous un profil d'un joueur qui va jouer une saison pleine. Du moins, Ouais. qui va jouer au moins 60-70 minutes. Hmm. Ça va être que bénéfique pour lui, que bénéfique pour Marseille aussi, puisqu'ils Ouais. Marseille ont perdu des gens en attaque, et bénéfique pour Dortmund, puisqu'ils verront Hmm. leurs joueurs ce qui vaut sur une saison complète, entre guillemets. Ouais. Ouais, tu parles de prêts, mais nous, on fait beaucoup de prêts hein, du côté de Marseille. Je ne sais pas si tu le sais, tu le vois plus ou moins comment il fonctionne Longoria. Il Oui, y a un prêt qu'on a fait dernièrement, c'est Carboni. Carboni, on a fait un prêt avec un montage particulier où ils vont plus ou moins le récupérer du côté de l'Inter. Ils ont une main mise dessus. Mais est-ce que tu vois cette chose-là se présenter pour Dortmund, sachant que, alors attends, Moukoko, lui, par contre, est plus à partir en mauvais terme, je dis pas mauvais terme total, mais en mauvais terme par rapport à un Carboni du côté de l'Inter qui s'entendait bien là-bas. Alors que Moukoko, c'est un peu plus tendu, j'ai l'impression. Tu penses que vraiment,
Dortmund veut garder la main mise dessus, ou alors ils vont nous le lâcher Oui, directement pour une obligation d'achat ou une option d'achat qui sera 15-20 millions qu'on pourra le recruter. Et après, il sera à nous. moi, je pense qu'il va y avoir une option d'achat. Déjà, je pense que c'est la demande de Marseille. Et moi, je pense que Dortmund va accepter, puisque déjà, pour la prolongation de son contrat, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dortmund, lui a proposé de tripler son salaire. Moukoko a refusé. Il a un agent aussi en parallèle qui est assez spécial, qui s'appelle Patrick Williams. C'est un personnage. Ah ouais. Il aime bien faire monter les enchères. Donc voilà, ça c'est un peu le côté négatif en vrai de l'entourage de Moukoko. D'accord. Bon, Dortmund a soumis une dernière offre dans les dernières minutes et il a prolongé du coup. Mais je pense que Dortmund va, vis-à-vis de ça, je pense qu'ils vont mettre une option d'achat, ça va pas les déranger. Mhm. Option d'achat obligatoire, ça je ne sais pas. Ouais. Ouais. Donc tu dis son Mm. agent un peu particulier, il a un salaire qui est quand même assez énorme. Je crois qu'il a combien il a 800, c'est ça? Oui. Je ne pourrais pas dire, mais oui, au niveau des salaires, ce qu'il faut savoir, c'est que Dortmund, ils aiment pas payer un joueur pour un transfert, mais ils aiment bien engraisser le salaire pour faire venir le joueur. Et Mm. ça leur a déjà joué des tours. Je pense notamment encore à Thomas Meunier, qui a resté jusqu'au bout de son contrat. Ouais. Et c'était un des joueurs les mieux payés du club alors qu'il jouait jamais. On arrive à plein. Là, dernièrement, c'est Chali Oscan, un milieu de terrain, Ouais. qui joue très peu, mais qui a un salaire De ministre, voilà, de plus d'un on va dire. million. Et du coup, bah, voilà. Ouais, mais en fait, tout ce qui se rapproche de ce que tu dis là, c'est à Marseille, on a la même chose. Regarde, avec Mbemba, on a un problème actuellement. Avec tous les Ouais, joueurs qui veulent partir gratuitement parce qu'ils ont des gros salaires. Nous aussi, on surpaye sur les salaires, malheureusement. Et après, ouais, on se ouais. retrouve avec des joueurs qui ne veulent pas partir parce ils sont confortables. Alors, Moukoko, c'est différent. Moukoko, il est jeune, il veut Ouais. un avenir. Et lui, son salaire, c'est pas vraiment le problème actuellement de ce qu'on entend. Donc du côté de Marseille, le problème du salaire qui est un peu élevé. Alors j'ai dit 800 000, je ne sais pas, c'est peut-être 700 000 par mois, mais c'est vraiment énorme. Hein. C'est comme Aubameyang pratiquement, si je ne me trompe pas, à peu près dans les eaux-là. Donc s'il vient, ça sera peut-être pas le même salaire. Ça sera peut-être un salaire revu à la baisse, si vraiment il veut jouer. Parce que s'il veut pas jouer, bah, il reste à Dortmund, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on va pas non plus voilà, écarter les... Ouais. Hein. Voilà, donc ça, donc c'est pas vraiment un problème point de vue salaire par rapport aux joueurs. Mais sinon sur le deal, bah, pour l'instant on n'en sait pas plus. Voilà où on en est pour l'instant. Il faut qu'on en parle. Dans les infos, en tout cas, c'est tous les journaux sont unanimes à dire, du moins les médias, c'est que Moukoko veut rejoindre Marseille. Ouais, Ça, c'est un ça aussi. paramètre à prendre en compte. Et en vrai, ça laisse un peu de marge de manœuvre à Marseille. Donc, il a l'air vachement enthousiasmé par le projet. Donc ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte, justement, notamment concernant son salaire, en disant, bon, tu veux venir à Marseille, mais du coup, au niveau du salaire, Ah, bien sûr. je pense qu'il peut mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà. Donc voilà. Ouais. C'est pas comme les joueurs qu'on entend, il y a des rumeurs, il y en a qui disent ouais on va prendre Ouais. Chiesa et tout, mais vous enflammez pas, Chiesa c'est pratiquement 1 million par mois. Faut pas déconner. On peut pas, Ouais. on peut pas, on peut pas. Quand c'est comme ça, on peut pas. Voilà, donc on a plus ou moins tout abordé, je crois. Je regarde vite fait, mais il me semble que c'est bon. Alors, pour toi, ton avis final sur le deal, sur le fait qu'il parte, tu en as déjà parlé un petit peu dans la vidéo. Donc, est-ce que tu Ouais. regretterais qu'il parte? Oui, tu me l'as dit plus ou moins. Mais est-ce que tu regretterais vraiment qu'il parte définitivement? Si c'est un prêt, peut-être qu'il peut revenir. Ça serait intéressant pour toi aussi. Voilà, qu'il fasse une année pleine et qu'il revienne en pleine forme. Ou alors, voilà, donc dis-moi ce Ouais. que tu en penses et par rapport au deal, qu'est-ce que tu en penses? Tout ce que tu veux. Vas-y. Moi, je pense que c'est un deal gagnant-gagnant déjà dans un premier temps, hein, parce que c'est gagnant pour Dortmund, c'est gagnant pour le joueur, c'est gagnant pour Marseille. Donc Mhm. en vrai, le deal en soi, moi, franchement, je suis vraiment très enthousiasmé en tout cas, parce que en plus, D'accord. j'aime bien regarder Marseille. En Ligue 1, souvent, je les regarde. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Après, sur l'aspect du football, c'est clair que Dortmund va perdre du poids en attaque, puisque Mhm. vraiment, Moukoko, c'est quelque chose. Comme je le disais, c'est quelqu'un qui mouille le maillot. C'est vraiment un joueur qui est là pour vraiment se déchirer, enfin, vraiment voilà, il transcende Il sous donne tout. un maillot. Sur un terrain de foot, il est appréciable à voir jouer. Donc, non, vraiment, ouais, du point de vue football, par contre, bah, ça m'embête un peu. Mais je veux le voir sous un autre entraîneur déjà. Et surtout, je veux le voir, oui, faire une saison pleine, puisque voilà, c'est à Dortmund, c'est quelques minutes par-ci par-là. Mais pour le moment, voilà, je veux voir ce que ça vaut. Et puis voilà, ça va être carrément intéressant à voir. Vraiment, j'ai vraiment hâte. Et pour être
même franc, je préfère même qu'il aille à Marseille qu'à Lille. Puisque à Marseille, voilà, bon, à Lille, il y a de l'ambiance aussi, mais voilà, le Vélodrome est Ouais. réputé pour son ambiance, tout ça. Enfin, voilà, je veux vraiment voir ça, quoi. Ça peut être Ouais. vraiment sympathique. Ouais. Bon, on n'avait pas trop parlé de Lille, des concurrents, mais bon, Lille, voilà quoi, les amis lillois, vous Oui, allez lui proposer quoi? Je parle du salaire, moi, hein. Le salaire, c'est surtout l'OM qui propose les plus gros salaires à part Paris en France. Et à part peut-être Monaco de temps en temps, ou Lyon peut-être cette année, je ne sais pas comment ils fonctionnent, eux, avec les fraudes à droite à gauche. Mais pour ce qui est du salaire, Lille, ils ne peuvent pas s'aligner, je pense pas. Voilà, au bout d'un moment, il ne va pas baisser de son salaire de 700 000, je dirais à peu près, à 200 000. Voilà, il ne peut pas. S'il vient à Marseille, ça sera pour un 500 à 600 000 pratiquement, je pense. Voilà, bon, voilà nos avis. En tout cas, bah, je vais te remercier. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport, bah, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, ton projet, ci et là. Donc, tu n'as rien comme projet pour l'instant, tu restes sur Twitter. Donc, ton compte, c'est, pour rappeler, c'est Dortmund French, si je me souviens bien. Donc, est-ce que tu as un mot à dire pour terminer? tout à fait, oui. Bah, voilà, Dortmund French. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, hein, si vous aimez bien le Borussia Dortmund, hein, je partage mes avis, les infos, tout ça, tout ça. Voilà, on est un petit peu plus de 17 000, donc voilà, la page a été créée il y a 4-5 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, et pour le moment, oui, je reste que sur Twitter. Ok, je te remercie. Bon, ben Alex, je vais te remercier et on va se quitter. Les amis, je vais balancer l'outro et puis ça sera à la fin de la vidéo. On se retrouve pour une autre présentation d'un autre joueur dans pas très longtemps. On parle d'un joueur de Norwich. Alors peut-être qu'il y aura une vidéo prochainement d'un supporter pardon, de Norwich avec moi. On y va, let's go sur l'outro et merci Alex. Ciao, ciao, ciao.